que c'est le button check ou pas? Alors ils ont l'air d'attaquer. Ouais, c'est le match. Allez, c'est parti. Et du coup, c'est parti, hein, ouverture de garde par Street Harder. Ah, ce dragon piffé directement à la relevée, c'est dommage, ça c'est un manque de lucidité de sa part. Et encore une fois, on piffe un dragon. Sachant que les sauts de dictateur sont extrêmement difficiles à dragonner, hein, parce qu'il a vraiment on va dire l'opportunité de pouvoir sauter avec son saut HP à ta relevée. Et à chaque fois que tu vas faire dragon, même avec les shotos, hein, il passe derrière toi et le dragon whiff. Yes. Et du coup on a vu à 2 reprises un Street Harder qui a essayé de tenter un dragon à la relevée, ça lui a coûté cher, mais là il a réussi à rattraper hein, son retard à l'énergie, cette torche X qui permet à Phenom de s'en sortir, l'option select qui passe, le press il se retrouve dans le coin, c'est super dangereux. Vous voyez, en fait la vitesse de ces matchs c'est que on le sent vraiment qu'il y a de la tension, parce qu'il n'y a que 30 secondes, ils ont déjà plus d'énergie. Exactement. Personne ne prend son, et là il commence à partir, il va aller des 50 secondes de zoner et d'essayer de reprendre vraiment la distance. Exact. C'est la tension hein, qui parle, et voilà, excellent, c'est excellent. Franchement, Phenom, il a juste attendu, il a puni le recover de ce Jaguar, il a fait pas LK, ni press et ça punit. Au bon moment, c'est signe que c'est un très très bon joueur. Allez, Adam de son côté qui a un léger avantage, mais malheureusement non, à cause d'un problème de zoning. Évidemment, le gros pied de dictateur démarre en 6 frames aussi rapidement qu'un bas moyen PDRU. Donc imaginez un peu la puissance du zoning du personnage qui justement est une vraie muraille lorsqu'il est bien joué. Hein. On peut notamment le voir avec des joueurs comme Gagapa ou Kill 1, 2, 3, 4, joueurs étrangers. Et donc pour le moment, vous voyez, au zoning et à cause de quelques erreurs offensives de Street Harder, ont valu un round à la vitesse grand V en faveur de Venom. En tout cas, ce n'est pas terminé pour Street Harder, il lui reste encore un match, voire 2 pour réussir. Et là, il retourne dans le caractère select, on va voir s'il va justement counter pick avec son DJ ou pas. Ouais. Vous l'avez dit. C'est prévisible, effectivement, tu avais raison. Là, à mon avis, la physionomie du match va légèrement changer si Street Harder garde ses distances et se cantonne à quelque chose d'assez carré hein, face au dictateur. Car comme on a pu le voir, hein, avoir quelques fantaisies face au dictateur, c'est pas forcément à votre avantage. Le truc, c'est que en fait, DJ il va pouvoir justement jouer à distance. C'est ce qui va lui apporter, on va dire, un petit peu d'air. Ouais, exact. Parce qu'on a vu qu'une fois que Phenom était sur lui, il se faisait totalement dominer. Ouais, exact. Ouais. Dictateur, c'est pas forcément un perso qui va te presser, on va dire, et t'étouffer. C'est juste qu'à partir du moment où il te met au sol et qu'il commence son jeu de mi-press, tu peux pas forcément punir. Tous les persos n'ont pas les outils pour punir. Et en plus, si tu as la garde basse, il va pouvoir t'en enchaîner, même si ça a été un tout petit peu débuffé, mais on le voit dans le coin, il peut t'en mettre 2 et tu restes dans le coin, il te gratte, et puis mentalement tu prends tellement cher. On va voir s'il va justement réussir à s'adapter avec son DJ. Notre ami Street Harder, voilà. On fait un petit slash, on avance, on regarde la réaction de l'adversaire, il fait son neutral, je saute gentillère et on continue. Et là, le petit Sobat qui passe en combo, ce petit Soukoujuno qui n'a certes pas touché, mais en fait c'est un timing. Hein. Au cas où, comme ça, le bison, bah là il n'a pas grand chose, bison. Là il a une torche X. Soit qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà, une torche pour se rattraper. Mais du coup, extrêmement bien parti Street Harder dans ce game. On va voir, ah, il rate son combo, c'est dommage, Phenom. Et encore, voilà, ni presse pour s'approcher, il a plus de barre. Et là, mauvaise distance de la part de Phenom. Certes, ça n'a pas été puni comme il fallait, mais le slash a quand même permis dans le counter hit de prendre le premier round. Tout à fait, c'est très très malin de la part de Street Harder de jouer de cette façon-là, car grâce justement à son personnage qui peut, en reculant, envoyer des boules, permet justement de casser la distance justement de zoning du dictateur. Donc lorsque le dictateur pense pouvoir justement zoner, grâce à la marche arrière qui permet également de charger les coups spéciaux de DJ, fausse les distances et permet justement à Street Harder de punir, comme on peut notamment le voir avec ses moyens pieds, ce coup là notamment qui casse voilà, les distances. Et disons, comme tu le disais, la queue comme solution la torche IX qui permet d'absorber un coup et en même temps d'approcher, donc c'est une double utilité. Mais là ça ne fait que défaut pour Bison, car Street Harder gère complètement la distance, ne prend pas de risque. Voilà, tu viens de le dire, mais justement il en a pris un. Exactement, dommage. En prenant un risque, comme on peut le voir, c'est la punition qui parle. Et là pour le moment, voilà, vous voyez, Dictateur a voulu faire une action, mais grâce à la marche arrière, la projection est passée dans le vent. Et là, le coup spécial n'est pas le même que Guile. Le timing est différent et ça a permis de casser l'ultra de Phenom, même s'il a eu le réflexe de pouvoir faire l'ultra lors du coup spécial. Il devait le savoir, à mon avis il l'a bait, il le savait, c'est dangereux. Et là Phenom qui est en train de réfléchir, sachant que Phenom, bon certes il joue que Dictateur en tournoi, mais il a d'autres persos aussi à haut niveau, hein, qui sait jouer. Et là il prend conseil avec Veggie, son ami. C'est pas facile, on l'a vu, il a totalement appliqué le match-up cette fois-ci, notre ami Street Harder. Il a quand même pris des risques inutiles. Parce que quand tu as clairement 80% d'avance, ne va pas au corps à corps avec DJ, ça ne sert à rien. Même si on sait que les setups de DJ c'est devant, derrière, il y a des pressings. Prendre un risque à ce stade, c'est bête. Exactement. On l'a vu, il a perdu de l'énergie.
Et du coup, cette fois-ci, c'est encore une fois, tu vois, il arrive à ouvrir la garde et il veut faire des devants derrière, alors que tout ce qu'il a à faire, c'est reculer, réinstaller son jeu de boule parce que Bison n'avait pas de bardex. Tout à fait. Et là, il se retrouve dans le coin, c'est lui qui saute, la balayette qui passe, et là, encore une fois, il le voit maintenant, Phenom, hein, il le fait tout le temps, ce setup. Le saut au petit coup de pied genou qui ne touche pas, et à la relevée, je mixe, soit je mets une chop, soit je mets des lights. Le décalage chop qui est passé, il se retrouve encore une fois dans le coin. Alors, il a pas mis l'ultra, il a pas réussi à concrétiser son pif comme on dit. Exactement. Parce que c'était vraiment bien joué. Alors Phenom qui s'y attendait pas, il était devant, puis il a pas réagi, il a pas mis sa garde à temps et il s'est mangé du coup il a mis le point X, hein, j'ai envie de dire, de DJ. A bien joué là, le stand MK justement pour pousser l'adversaire. Et là Phenom qui se retrouve encore une fois en difficulté parce qu'il a pas de bardex, il peut pas approcher. Et là il commence, DJ il envoie sa petite boule, il fait le saut petit genou parce qu'il est encore dans le start-up et tu vois dans le block stun de la boule. Il peut se permettre de sauter, faut faire attention. Ouais, le devant derrière c'est un risque inutile mais quand même il arrive à concrétiser, j'ai envie de dire. Chaud. Et donc avantage pour Street Rider qui gère aux petits oignons ce match-up. Que dire de plus? Si ce n'est que parfois évidemment il commet quelques erreurs offensives. Et là, la belle contre-chope, Bison qui doit essayer de trouver une nouvelle alternative justement pour approcher son adversaire. Et là, le mettre dans le coin et ça va peut-être se jouer maintenant. Et la chance, comme on disait tout à l'heure, la chance qui justement est présente pour tous les joueurs. Et là voilà, Street Rider a décidé de garder ce plan de jeu, garder ses distances, faire les boules et accessoirement, avec ses sauts, punir le Phenom dans les airs. Donc, en anticipant malheureusement Phenom de temps en temps, il peut se faire punir grâce à l'anticipation du côté de Phenom, de l'anticipation de Street Rider. Donc c'est vraiment un jeu d'échecs, c'est vraiment super intéressant de voir ce match-là. Et là pour le moment, malheureusement, heureusement pour Phenom, c'est avantage pour lui. Et avec une belle balayette, avec la mise au sol et bien joué la téléporte arrière justement pour éviter ce setup de saut petit pied qui est actif assez longtemps. Et donc derrière, c'est un jeu de 50-50. Et donc là, Phenom techniquement n'a rien à faire, il attend. Pour lui, il n'y a aucune raison d'attaquer étant donné qu'il a l'avantage de la barre de vie. Mais là, malgré tout, il décide de montrer à Street Rider qu'il a compris son jeu. Il a compris son jeu et en fait surtout ce qui a on va dire entre guillemets Street Rider, il devait changer sa barre de super parce qu'il était vraiment mal parti. Après Phenom lui il a pris le choix de claquer ses barres d'X pour faire des knee press X full screen qui punissent justement les slash et ça a payé et du coup après il avait qu'à lui mettre un HK et un petit grattage de knee press pour gagner. Et là c'est balle de match des deux côtés, c'est super compliqué parce que on voit quand même DJ, il a claqué ses barres et là c'est puni totalement par Phenom évidemment. Faut faire attention parce que comme on dit, piffer une fois dans un game ça peut vous faire gagner mais piffer trop ça peut justement faire l'inverse, vous faire perdre. Faut garder son sang-froid. Et là Phenom pour le coup c'est lui qui est bien parti, il a poussé DJ dans le coin et tu vois il prend pas de risque. Là il attend les slash, alors qu'est-ce qu'il va faire DJ? Il va faire slash à un moment et voilà, le knee press X qui passe et qui punit automatiquement cette glissade qui est safe à cette distance. Il glisse au coup de genou avec franchement le block stun qui est très et du coup qui lui permet de choper. Il a le devant derrière, la torche X bien évitée pour s'enfuir. Et comme ça maintenant, regarde les barres d'énergie c'est totalement équilibré. Par contre, au niveau des barres d'X, c'est DJ qui a l'avantage et qui va pouvoir avoir sa super et encore une fois, à défaut il préfère la claquer. Pourquoi? En fait, le Sobat X permet de passer les projectiles. À cette distance, il voulait casser quoi sur? C'était un mauvais choix stratégique. Il fallait garder son sang-froid parce qu'encore une fois, il se retrouve en retard à l'énergie dans le coin et c'est Phenom qui reprend, tu vois, le lead. Et il confirme pas ses combos et la torche X qui casse le pressing. Il le voit, maintenant il a plus de barre. C'est là où il faut presser. Ah là là, quel dommage excellent de la part de Phenom. Exactement, c'est dommage de la part de Street Rider qui d'une a loupé ses combos.